En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alors, je vais juste ressurvoler un petit peu une partie de ce que je viens de lire, parce qu'on l'a vu la semaine passée, mais Paul nous parle ici de la promesse d'un héritage. Et vous vous souvenez, dans la séquence de l'Épître aux Romains, Paul a passé 2 chapitres et demi à chercher à convaincre son auditoire que tous les êtres humains sont pécheurs devant Dieu, coupables et condamnés à la perdition pour l'éternité. Maintenant, lorsque l'homme et la femme, Adam et Ève, ont désobéi dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Tout de suite après la désobéissance, Dieu a promis qu'un jour, la postérité d'Ève, de la femme, allait écraser la tête du serpent. Celui-ci allait lui blesser le talon. Mais par la suite, le Seigneur, dans le désir d'accomplir cette promesse qu'il a faite à Ève, en quelque sorte, qu'un jour, un descendant d'Ève, d'Adam et Ève, allait régler le problème du diable, du serpent, le Seigneur choisit Abraham. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, on voit que Dieu appelle Abraham à quitter sa patrie. Puis comme j'aime raconter, moi, les premières fois que je faisais la lecture, je ne réalisais pas le contexte. Abraham, ce n'était pas un genre d'homme qui vivait avec sa vieille madame, puis qu'il n'y avait pas d'enfants, puis il était tout seul dans leur petite hutte. C'était un multimillionnaire qui avait des troupeaux en grand nombre, des centaines de serviteurs, ou on dirait aujourd'hui des employés. Et Dieu lui dit, je veux que tu quittes ta patrie, ton pays, puis je veux que tu ailles là où je vais te dire, et je ne te dis pas où tu t'en vas. Alors ici, il y a eu comme une conversion de la part d'Abraham, parce qu'il vivait dans une culture idolâtre, où les gens adoraient des petites statues, puis peut-être les astres, différentes divinités qui ne sont pas de vrais dieux en réalité. Puis Abraham a choisi de tout quitter ça pour marcher par la foi, faisant confiance à Dieu, croyant que Dieu allait l'amener à bon port. Et à plusieurs reprises, on a regardé la semaine passée dans Genèse 12, Genèse 13, Genèse 17, les promesses que Dieu a faites. Mais une des promesses que Dieu a faites à Abraham, c'est qu'il allait un jour lui donner un descendant, un fils. Et pourtant, Sarah était stérile, puis ça ne fonctionnait pas, il n'y avait pas d'enfant. Et finalement, après 25 années, lorsque Dieu appelle Abraham, il y a environ 75 ans, à l'âge de 99 ans, Dieu lui dit, l'année prochaine, ta femme va te donner un enfant. Puis sur le coup, les deux sont comme un peu sceptiques. Ça fait 25 ans qu'ils attendent l'accomplissement de la promesse. Et là, non seulement sa femme est stérile, mais là, les deux systèmes reproducteurs ne fonctionnent plus. Ça ne fonctionne plus. Et Dieu dit, l'an prochain, à la même date,
Sarah va te donner un fils. Et on voit qu'Abraham, on va voir dans le texte, mais Abraham a cru à Dieu. Mais la promesse que Dieu fait à Abraham, lorsqu'il lui promet la première fois qu'il va lui donner un fils, il lui dit, de toi vont sortir plusieurs nations. Et c'est intéressant parce qu'en fait, si on réfléchit juste de façon un peu biologique, le peuple d'Israël actuel, de ce qu'on appelle souvent les Juifs, sont des descendants d'Abraham et c'est un peuple qui est assez singulier, comme tous les autres peuples qui ont gardé leur identité, je crois, par la souveraineté de Dieu à travers les millénaires. Mais ça reste que c'est une nation. Pourtant, la promesse de Dieu, c'était des nations. Des nations vont sortir de toi. Et ce qu'on réalise à travers ça, puis en comprenant les Écritures, c'est que nous-mêmes, nous sommes chrétiens aujourd'hui. Puis, on n'est pas, moi je ne suis pas descendant juif, je pense qu'il n'y en a pas ici, peut-être que parmi nos invités, il y en a qui sont juifs d'origine. Mais tous les chrétiens, il y a des chrétiens partout sur la terre, parmi tous les peuples à peu près, il y a des chrétiens. Et nous sommes cette postérité d'Abraham. C'est ce que Paul développe ici. Il dit, ceux qui ont la foi d'Abraham sont des descendants, des fils et des filles d'Abraham. Non pas génétiquement, mais parce que nous avons la foi d'Abraham. Et Paul utilise le terme imputé ici. J'aimerais l'expliquer brièvement pour ceux qui ne sont pas familiers. Le mot imputé, ça veut dire, quand on le prend dans un contexte, littéralement, c'est logizomai, c'est dans la logique, c'est dans la pensée, c'est de considérer une chose comme réelle. Et on prend souvent l'exemple avec, par exemple, les finances. Je donne l'exemple rapidement. On va dire que ça n'a pas bien été, tu as perdu ton emploi, tu avais des prêts, une maison, une auto, je ne sais pas. Puis finalement, ta marge de crédit est pleine, et tu es à 25 000 dans le rouge. Puis tu vas voir le banquier, puis tu veux prendre une entente pour pas qu'il vienne saisir ta maison, puis tout est bien. Puis cette journée-là, le banquier, là, il est dans un état de joie formidable. Il a le goût d'être généreux. Puis, bon, là, je recule de 25-30 ans, tu as ton petit carnet de banque avec tes soldes et tes transactions. Puis le banquier, il dit, montrez-moi vos états financiers, monsieur. Puis le banquier regarde ça, puis il prend son crayon, puis il barre le moins 25 000, puis il marque 5 millions en noir. Puis il dit, voici, monsieur, madame, c'est une belle journée pour vous, une belle journée pour moi, une belle journée pour vous. Puis là, tu es un petit peu sceptique, tu pleures, tu es reconnaissant, mais là, tu es quand même, tu vas aller vérifier, fait que tu vas faire un retrait de 20$ au guichet. Puis tu vois que le solde, c'est bien 4 999 980 $ qui reste dans. Tu n'as plus de dette, mais il te reste presque 5 millions. Alors, ce que le banquier a fait, c'est qu'il a imputé sur ton compte. Il ne t'a pas imputé ta dette. Il a enlevé ton 25 000 et il t'a imputé 5 millions de dollars. Donc, la chose que lui, il a conçue dans son esprit, c'est devenu la réalité pour toi. Alors, Paul utilise dans l'Épître aux Romains à quelques reprises le mot « imputer », mais ici, le contexte, ce n'est pas de l'argent, c'est l'idée que Dieu, lorsqu'on a la foi en Jésus, Dieu ne nous impute pas nos péchés. C'est dans le début, vous pourrez lire le début du chapitre 4, je ne l'ai pas lu, de 1 à 12. Mais au contraire, Dieu nous impute la justice de Jésus. Donc, devant Dieu, tous les êtres humains sont pécheurs. Pour prendre des termes peut-être plus courants, tout le monde est imparfait. On fait tous des fois des choses qui ne sont pas bien dans le regard de Dieu, du moins. Peut-être que nous, on se trouve correct, mais aux yeux de Dieu, on a des manquements. Et à cause de ça, devant Dieu, on est coupable, condamné, parce que Dieu, lui, est parfait. Et il ne peut pas accepter dans sa demeure éternelle des gens qui sont imparfaits. Donc, ça semble... Les disciples ont demandé à Jésus. Jésus dit à un moment donné, il dit, il est plus dur à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Fait que là, les disciples, ils disent, qui peut être sauvé? C'est impossible de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Jésus, il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Jésus est en train de dire, ce qui fait qu'un être humain est sauvé, c'est quand Dieu fait cette transaction. Lorsque Dieu te regarde, puis parce que tu as placé ta foi en Jésus, j'aimerais qu'on lise les derniers versets du chapitre 4, ça l'explique bien. Romains 4, 23 à 25. Romains 4, versets 23 à 25. Mais ce n'est pas à cause de lui, en parlant d'Abraham, seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Il parle bien de la justice, du salut, du pardon des péchés. C'est encore à cause de nous,
à qui cela sera imputé. Et là, il précise, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ça, c'est le message évangélique en quelques mots, encapsulé. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour, là je vais le singulariser, tout être humain qui croit que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés, pour ses offenses, et qu'il croit que Dieu l'a ressuscité des morts 3 jours après, ce qu'on va célébrer le week-end prochain, la mort de Jésus vendredi, la résurrection dimanche. La Bible nous dit que sur la base de la foi de cette personne-là, Dieu enlève tous ses péchés et Dieu met sur cette personne-là la justice de Jésus, l'homme parfait. Et pour reprendre un exemple qu'on a avec le sacrificateur Zacharie, le sacrificateur Josué dans Zacharie, je m'excuse, Dieu lui dit, enlevez-lui ses vêtements souillés, puis revêtez-le d'habits de fête. Donc c'est une image avec des vêtements. Devant le Seigneur, on a des vêtements tout sales. Imaginez un mécanicien là, qui travaille dans la graisse toute la journée. C'est normal, ses vêtements sont sales, c'est un travail qui est salissant. Mais toute cette souillure représente les péchés. Et quand un être humain vient de façon individuelle devant la croix de Jésus par la foi, évidemment, parce que Jésus n'est plus sur la croix, on ne peut pas aller à Jérusalem pour voir un squelette cloué. Donc lorsqu'un individu vient par la foi rencontrer Jésus, Dieu enlève ses vêtements sales, puis lui donne des vêtements blancs, immaculés, qui sont des vêtements de fête aussi. Alors ça, c'est le mot imputé. C'est ce que Paul nous dit dans les versets 23 à 24. C'est l'Évangile en quelques mots. Et c'est ce que prêchaient les apôtres. Tout de suite après Jésus, les apôtres se sont mis à prêcher la mort de Jésus, son ensevelissement pendant 3 jours. Il est vraiment mort. Il n'a pas juste été dans le coma. Puis 3 jours après, Dieu l'a ressuscité. Donc ça, c'est le message central d'une Église chrétienne, du christianisme. Je reviens maintenant au verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Et le piège dans lequel tombent tous les êtres humains jusqu'à ce qu'un jour, on va dire par l'illumination du Saint-Esprit, par l'éclairage que Dieu donne à son cœur, on essaye de se justifier. Vous avez vécu ça peut-être. Il y a une situation difficile, on commence à te parler, puis là, on met le doigt sur des choses que peut-être que tu aurais dites ou faites. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 c'est pas moi. C'est lui. Non, non, c'est pas moi, c'est elle. Ou c'est à cause de mon enfance. Si j'ai tel problème dans ma vie, c'est à cause que je n'ai pas une enfance facile. On essaye de se justifier. Mais pour se présenter devant Dieu et passer l'éternité avec lui, ce n'est pas moi qui dois me justifier. C'est Dieu qui doit me justifier. Quand Dieu dit, Hugo, maintenant tu es un homme juste, dans la pensée de Dieu, logizomai, dans sa logique, Hugo est devenu juste. Et des fois, on dit aux gens un peu, c'est provocateur, mais on espère débloquer sur une discussion. Mais des fois, je veux dire, moi, je suis un saint. Parce que selon la Bible, les saints, c'était des gens qui vivaient et c'était des gens qui avaient été justifiés par le sang de Jésus. Donc, aux yeux de Dieu, tous ceux qui ont eu la foi en Christ, la majorité d'entre nous, je pense ce matin, nous sommes saints. Non pas sur la base de nos œuvres, de nos miracles, de l'observation des sacrements ou des rituels religieux, une bonne vie morale, mais tout simplement parce que Dieu nous a enlevé nos vêtements sales, puis il nous a mis la blancheur, la justice de Jésus. Ça, c'est le message évangélique, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, Paul nous dit au verset 13 que la tendance naturelle de l'être humain, c'est d'essayer de prouver à Dieu qu'on n'est pas si pire que ça. En faisant des choses, en argumentant. Et le jour où chaque être humain va se présenter devant Dieu, quand Dieu va, on ne sait pas, là, c'est un peu une mise en scène, mais si Dieu te demande pourquoi je devrais te laisser entrer au ciel, le réflexe spontané de tout être humain, ben, je ne suis pas si pire que ça. J'étais une bonne personne. Il y en avait des pires que moi. C'est vrai? Peut-être des grands criminels qui sont irréalistes, ils ont dit, gars, je ne le mérite pas, mais ça, c'est le premier pas, je ne le mérite pas. Pourquoi je te laisserai entrer au ciel, Hugo? Je ne le mérite pas. Mais Jésus a payé pour moi. Et là, les portes du ciel s'ouvrent, la trompette.
Je continue, verset 14. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est annulée. Paul nous dit ici que la foi repose sur la personne de Dieu et sur ce que Dieu dit. Comme j'aime souvent faire, on nous ramène dans Genèse chapitre 3. Satan vient semer le doute dans l'esprit de la femme. Il dit, vous ne mourrez pas. Non, Dieu a-t-il réellement dit au début, il veut semer le doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Puis deuxièmement, vous ne mourrez pas, donc Dieu vous a menti. C'est une belle histoire que vous a racontée parce que c'est un égocentrique, un narcissique, comme on aime dire aujourd'hui, qui ne veut pas partager sa montagne avec personne. Il veut que les humains restent des petites gens à ses pieds. C'est ça que Satan dit à Adam et Ève. Donc, ils mettent en doute la parole de Dieu, les promesses de Dieu, ce qu'il a dit, puis l'intégrité de Dieu. Donc, la foi, c'est l'inverse de ça. C'est de croire ce que Dieu dit et de croire que quand il dit quelque chose, il va le faire. De croire dans ses promesses, de croire dans sa parole. Et c'est ce que Paul nous dit au verset 14. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est annulée. C'est donc quelque chose de méritoire. Mais tout l'argument ici, ce n'est pas ça. Puis Paul nous a montré dans le chapitre 3 qu'il n'y a personne qui peut dire à Dieu, moi je suis immaculé, laisse-moi rentrer dans ton paradis. Verset 15, car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Dieu a donné la loi à Moïse, on se souvient peut-être de l'histoire, si vous avez un petit peu de connaissances bibliques. Quand Israël sort du pays d'Égypte, Moïse va sur le mont Sinaï, il passe 40 jours avec Dieu, à avoir un échange avec Dieu, puis Dieu lui donne les 10 commandements sur les tables de pierre. Et Dieu est en train d'accomplir son plan, ce qu'il avait promis à Adam et Ève, ensuite à Abraham. Dieu est en train de l'accomplir, mais avant que le Messie vienne, qui est Jésus-Christ, 1500 ans après environ l'époque de Moïse, Dieu veut mettre des principes qui sont bons pour son peuple, le peuple d'Israël, qu'il vient de délivrer d'Égypte. Il veut leur donner des principes de vie comme être humain face à Dieu et comme humain les uns face aux autres. Donc, comment interagir avec Dieu. Donc, une partie des commandements concerne, les 4 premiers concernent notre relation avec Dieu et les 6 derniers concernent nos rapports mutuels entre humains. Et Dieu donne ça, puis c'est un bon guide, il est parfait le guide. Mais l'intention de Dieu, qui n'est pas subtile, mais c'est que les êtres humains réalisent qu'on n'est pas capable de toujours respecter ça. On a beau faire beaucoup d'efforts, on va manquer à l'occasion. Et un des commandements, c'est « tu ne convoiteras pas ». Donc ça, c'est dans la pensée, c'est dans le cœur. Donc pour Dieu, le péché, ce n'est pas juste des mauvaises actions, c'est aussi des mauvaises pensées. Et on peut ajouter évidemment des mauvaises paroles. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Donc tout l'être humain est engagé. Et il n'y a aucun être humain qui peut se présenter devant Dieu et dire « moi, je n'ai jamais rien manqué. À ta volonté parfaite, je n'ai jamais rien manqué. » Mais Dieu a donné la loi à Moïse pour que le cœur de son peuple, son intention, c'était que le peuple juif et d'autres nations qui regardaient vers le peuple d'Israël, puis qu'il y avait des prosélytes, qu'on appelle des gens qui n'étaient pas d'origine juive, mais qui se convertissaient à la foi juive, c'était que ces gens-là aient une conviction, je suis pécheur, les standards de Dieu, je ne suis pas capable de les respecter. Et que ces gens-là comptent sur la grâce de Dieu. Pendant plusieurs siècles, Dieu a donné les animaux. Les sacrifices d'animaux étaient, parce que Dieu avait dit à Adam et Ève, si le jour où tu vas pécher, tu vas mourir. Et pour que l'être humain ne meure pas, c'est un animal qui était sacrifié à la place. Parce que pour Dieu, c'est sérieux le péché. Mais tous ces animaux-là étaient tout simplement temporaires et ils signifiaient ou ils symbolisaient la venue un jour du Messie qui allait mourir sur la croix, en sacrifice. Le sacrifice parfait, un homme, un être humain qui meurt, un être humain parfait qui meurt pour des êtres humains imparfaits. Alors la loi, ce qu'on appelle la loi, c'est ce que Dieu a donné à Moïse, sous laquelle les Juifs ont vécu environ 1500 ans. Et les Juifs hassidiques aujourd'hui, qui ont les chapeaux noirs, tout ça, ils sont encore sous la loi, ils ne croient pas que le Messie est venu. Donc ils vivent encore sous la loi. Donc, ils n'ont pas découvert la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Certains l'ont découvert. Il y a des églises juives messianiques. Alors, Paul nous dit ici au verset 15, « Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. » Donc, étant donné que Dieu est parfaitement juste, hier, je parlais avec mon père et sa conjointe, puis on parlait de l'homme qui a foncé avec un autobus sur des enfants il y a 1 an et demi.
Là, ils ont plaidé l'aliénation mentale, puis peut-être qu'il va s'en sortir sans grande sentence. Moi, ça me choque. Ouais, peut-être psychiatrique, mais c'est pas, tu comprends, il y a comme... en tout cas, moi, ça me choque tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez du docteur Turcotte qui avait mis à mort sa femme, ses 2 enfants dans une crise de jalousie. Puis finalement, à cause de problèmes mentaux, il n'a pas eu la sentence d'un criminel, d'un meurtrier. On le traite avec des pilules à la place de l'envoyer tout simplement comme... En tout cas, vous voyez que ça me choque, là? Les graffitis, ça me choque, mais pas comme un meurtre. Mais moi, je suis un être humain imparfait, puis moi-même, je ne suis pas toujours correct. Puis quand il y a des injustices, ça me choque. Vous êtes d'accord? Même si nous, on est parfait, on voit des injustices, puis ça nous fâche. Imaginez Dieu qui est parfait. Fait que quand ça parle de colère, c'est de ça que ça parle ici. C'est pas que Dieu est comme aigri, puis il est super sévère. C'est que Dieu n'aime pas le mal. Comme nous, on ne l'aime pas, mais lui, à la perfection, il n'aime pas le mal de façon parfaite. Alors, verset 15, « Car la loi produit la colère, et là, excusez-moi, où il n'y a point de loi, il n'y a pas non plus de transgression. » Donc, le but de la loi, c'était de convaincre l'être humain qu'il était pécheur et coupable. Et Dieu avait donné des provisions temporaires avec les sacrifices animaux qui manifestaient la grâce de Dieu. C'est l'animal qui meurt au lieu de toi, je te pardonne. Mais il y a quelqu'un qui a payé. Jusqu'à ce que Jésus vienne un jour, puis il paye de façon définitive et parfaite. Verset 16, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. » Ici, Paul, c'est des mots importants dans la doctrine chrétienne, dans la doctrine de l'Évangile. Paul nous dit ici que si on veut être un enfant de Dieu, être un héritier avec Jésus du paradis, du bonheur éternel, appelez-le comme vous voulez, si on veut hériter de ça, c'est strictement par la foi dans la grâce de Dieu. Peut-être vous avez des images de films ou des lectures que vous avez faites quand un roi, par exemple, il y avait quelqu'un qui était condamné à mort, quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal, puis le roi choisissait de gracier. On a aux États-Unis, je ne pensais pas juste à Donald Trump, Joe Biden l'a fait, tous les présidents, ils peuvent accorder le pardon présidentiel. Donc, si quelqu'un fait quelque chose de correct, le président peut dire, on reconnaît que tu as fait quelque chose de mal, mais on te pardonne. Alors ça, dans l'époque des rois, c'était faire grâce, accorder la grâce du roi. Donc, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On mériterait le contraire. Mais Dieu nous épargne le châtiment. Donc, pour hériter du bonheur éternel, de la vie éternelle, du paradis, de l'état de plénitude, c'est strictement par la foi dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas la foi qui est remarquable. Premièrement, c'est la grâce de Dieu. La foi fait juste l'accueillir. Je crois. Donc, contrairement à Adam et Ève qui ont douté, maintenant, moi, je fais le chemin inverse. Je te crois, Dieu. Je te crois que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Je ne suis pas acceptable dans ton paradis. Et la solution que tu m'as offerte, c'est que ton Fils est venu prendre ma place sur la croix. Maintenant, je crois ça. Puis je crois que juste sur la base de l'acte de Jésus, quand moi je vais mourir puis que je vais rencontrer mon Créateur, tu vas me laisser entrer dans ton paradis comme un de tes enfants et non comme un coupable. Alors, la foi, c'est le seul moyen pour accéder au bonheur éternel, pour être pardonné pour nos péchés puis entrer dans le paradis lorsqu'on va passer dans l'autre monde. Mais la foi et la puissance n'est pas dans la foi, la puissance est dans la grâce de Dieu. La foi fait juste accueillir. Alors quand Paul dit dans les versets 23 à 25, « Mais ce n'est pas à cause de lui, en parlant d'Abraham seul, qu'il est écrit que cela lui fut imputé. » Vous vous souvenez, Abraham, il a fait confiance à Dieu, Dieu lui a dit, « Pacte tes affaires, tes troupeaux, tes serviteurs, tes servantes, tout ça, puis va-t'en à un endroit que je te montre. Je ne t'indique pas, je ne précise pas pour l'instant. » Abraham a cru à Dieu, il a fait confiance, puis Dieu lui a imputé à justice. Donc, mais ce n'est pas à cause d'Abraham seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses ou nos péchés et ressuscité pour notre justification.
Alors moi, un automne de 1991, du haut de mes 19 ans, nouvellement étudiant à l'université l'UQAM, ici à Montréal, après plusieurs mois à lire la Bible, puis à essayer de trouver la paix, le sens, un sens. Puis comme je dis aux gens, souvent les gens s'imaginent que des gens se convertissent juste quand ça va bien mal dans leur vie. Des fois, c'est ça. Il y en a qui sont vraiment dans le fond du baril, puis tout va mal. Puis il y en a beaucoup que... Ils sont dans le fond du baril, mais intérieurement. Leur vie n'est pas une catastrophe alentour. Moi, je venais de rentrer à l'université, la vie allait bien, j'avais un bel avenir en principe, une petite amie, une belle Jetta 1990 que mes parents nous avaient achetée. J'avais ma job à temps partiel. Tu sais, j'avais du bon temps. L'avenir me semblait prometteur. Mais pendant des mois, il y avait un mal de vivre en moi. Je me disais, à quoi ça sert tout ça? La fortune, la richesse que je poursuivais, la gloire ou l'admiration des autres. Qu'est-ce que ça apporte, ça? Puis plus je réfléchissais à ça, plus il y avait un vide en moi. Puis Dieu l'a comblé à travers la personne de Jésus. Mais à cet automne, cette soirée d'automne, je ne me souviens pas la journée précise, octobre, novembre, je me suis mis à genoux. Je me souviens, je me revois dans la chambre chez mes parents, sur le bord du lit, puis là, j'ai dit, c'est fini, là. Là, je ne lutte plus avec toi, Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur, puis je suis dans le trouble pas à peu près, parce que toi, tu es un Dieu parfait. Mais j'ai besoin que tu me pardonnes. Puis je veux avoir un sens à ma vie. Je veux marcher avec toi. C'est toi mon Créateur. Et Dieu m'a pardonné mes péchés. Dieu m'a donné un cœur nouveau. Puis là, ça fait 980. Ça fait 30. Non, 91. 34 ans. 34 ans que je vis cette aventure. Je poursuis, OK? Encore une petite 10 minutes. Je continue, on reprend au verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu est ce Dieu créateur. Dieu crée ex nihilo, qu'on dit un peu dans des termes plus philosophiques, à partir de rien. Dieu crée, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de substance. Je prends souvent l'exemple d'un téléphone, c'est quand même pas pire comme appareil. Je me souviens des vieilles calculatrices, il y avait les 4 opérations de base, c'était gros comme ça. Là, on fait bien plus que les 4 opérations de base avec ça. On peut appeler, se diriger, mettre tout notre horaire. Là, il y a l'intelligence artificielle qui se développe. Ça, c'est l'être humain qui a comme créé ces inventions-là, mais jamais à partir de rien. Les téléphones, là, il y a de la matière premièrement. Je ne sais pas ce qu'ils prennent, du lithium pour les batteries, puis les autres trucs, du verre pour la vitre. Mais Dieu, lui, crée à partir de rien. Il n'y a aucune matière de base, aucune substance, rien. Dieu commande, puis la chose existe, c'est ce que Paul dit. Et il dit qu'Abraham a eu cette foi dans ce Dieu. Je poursuis verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, littéralement que son corps était mort, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle aussi, c'est le mot mort. Son système reproducteur était nécrosé. Il était mis à mort. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Mon but, ce n'est pas d'être explicite, mais j'aime réfléchir quand même. Qu'est-ce qui se passe ici? À 99 ans, Dieu dit à Abraham, toi et ta femme, vous allez avoir un enfant. Puis il n'a pas dit à ce moment-là, ça ne viendra pas par la vertu du Saint-Esprit. Là. Il ne connaissait pas l'expression, mais ça veut dire que vous devez faire des choses, même si ça ne marche plus. Puis faites-moi confiance, dans un an, il va sortir un petit bébé de ça. Je sais que c'est un petit peu graphique, là, mais vous comprenez? 2 personnes âgées, des vieillards, système reproducteur, morts. Ça ne fonctionne plus. Puis Dieu dit, ça dit ici, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il a dit, Dieu m'a dit que ça va marcher. Scientifiquement, ça ne marche plus notre affaire. Mais je fais confiance que Dieu peut rendre la vie aux morts. Un système reproducteur qui est mort, qui est nécrosé, Dieu peut le rendre vivant. Et la même chose avec sa femme.
25 ans plus tôt, lorsque Dieu a fait la promesse, Sarah était stérile. Il y avait déjà une barrière importante. Pour avoir des enfants, il faut que les deux soient fertiles. Vous êtes d'accord? En tout cas, si on veut que l'enfant vienne de ces deux-là. Là. Mais là, Dieu attend 25 ans comme pour rajouter au défi. 25 ans après, ça ne marche même plus. Le système des deux ne fonctionne plus. Donc, Dieu aime des fois nous étirer. Il veut, soit sûr, qu'on ne prenne pas la gloire pour nous. Tu sais, qu'Abraham dise, là, après un an, quand il avait 76 ans, il dit, hey, finalement, j'ai toute une semence. Tu sais, il s'est frayé un chemin à travers un système stérilisé. Non, non. 25 ans plus tard, ça ne marche même plus. Mais ça dit qu'il ne s'est pas laissé décourager, sans faiblir dans la foi, verset 19. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et là, ici, Paul est en train de dire, une fois parmi plein d'autres fois, que la foi authentique, ce n'est pas juste quelque chose de cérébral. Et c'est de ça, des fois, que les gens qui écoutent le message évangélique vont dire, toi, tu me dis que si je crois en pointant la tête, que Jésus est mort sur la croix, ce gars-là, il y a 2000 ans, sur une montagne, sur une croix en Judée, que je fais juste croire en ça, puis tous mes péchés sont enlevés, Dieu m'ouvre les portes du ciel, voyons donc. Mais c'est parce que ces gens-là croient que la foi, c'est quelque chose de strictement cérébral. La foi que Dieu veut, elle vient du cœur. Ce n'est pas juste d'accepter des données, c'est de placer notre confiance, de restaurer une relation avec Dieu qui est basée sur la confiance, relation qui a été brisée dans le jardin d'Éden. Puis après ça, chaque être humain, depuis ce temps-là, on vient au monde avec une relation brisée avec Dieu. Et Dieu veut restaurer cette relation, un lien de confiance entre nous et le Créateur. Il y a des défis, on ne le voit pas. C'est vrai? On ne voit pas Dieu. Il y a des fois, des gens ont une vision, là, mais c'est quand même rare. Serge me disait ce matin que lui voit Dieu partout dans la nature. Il a fait un beau ménage dans nos plates-bandes. Merci Serge. Il aime ça travailler la terre, les plantes, parce que ça y parle de Dieu. Donc on ne voit pas Dieu dans son être, mais on voit les œuvres de Dieu. Donc la foi, c'est de croire dans un Dieu qui est invisible, de croire dans un Jésus qui est venu il y a 2000 ans, supposément mort, crucifié et ressuscité le troisième jour, selon le témoignage de ses disciples. Donc, ça prend de la foi, vous comprenez? Et ce n'est pas juste cérébral, ça vient du cœur. C'est-à-dire, Dieu, je crois que tout ça, c'est vrai. Dans mon cœur, je le crois. Et lorsqu'on croit avec le cœur, ça nous fait bouger. Parce que nos affections sont ici. Quand on croit avec le cœur, ça ne fait pas juste aller dans le cérébral, dans la réflexion rationnelle. Ça nous emmène dans l'action, dans l'obéissance. Et je termine ici en vous laissant l'idée que bon, moi, j'ai étudié en mathématiques avant d'être dans le travail pastoral. J'étais professeur de mathématiques. Puis, je venais de me convertir quand j'ai commencé l'université. Je suis devenu chrétien dans ma première session d'université. Puis là, j'avais plein de gens. Puis après ça, j'ai enseigné les mathématiques. Souvent, j'étais entouré de gens qui sont des pseudo-scientifiques, qui aiment la science. Puis, ça m'est arrivé plusieurs reprises que les gens disent, c'est bizarre, toi, tu sais. Tu étudies les mathématiques, les formules, on rationalise, on essaie de tout expliquer avec une formule. Puis il dit, tu crois en Dieu. C'est bizarre. C'est comme, pour eux, c'était incompatible. Ça s'entrechoquait. Puis moi, j'ai réalisé que la foi, elle est rationnelle, mais elle dépasse la raison. La foi n'est pas contre la raison, mais elle va plus loin que la raison. Et je termine juste avec un exemple. Avant, je prenais l'exemple d'une calculatrice quand je commençais en mathématiques. On n'avait pas encore de téléphone cellulaire. Mais je dis, imagine qu'on prend ton iPhone 14, qu'on le met sur une enclume, puis qu'avec de l'hydraulique, on le compresse. On le réduit en poussière. C'est fini, là. Il est écrasé. Mais là, on s'assure qu'on ne perd pas une petite poussière. Puis là, on met la poussière dans une boîte. On va la sceller, être sûr qu'il n'y a rien qui sort de là. Puis là, on l'envoie dans l'univers. Et d'après toi, après combien de milliards d'années, on va ouvrir la boîte et on va pouvoir dire « Ah, Eureka! » Peser, le téléphone allume, tout fonctionne, aucun dysfonctionnement. Qui croit que ça peut arriver?
Vous êtes d'accord que c'est quand même... S'il n'y a pas une intelligence qui prend tous les petits bouts de poussière puis qui colle les morceaux ensemble, puis finalement qui fait des circuits imprimés, puis qui met tout ça ensemble, puis qui le met sur la charge à un moment donné, ça n'arrivera pas. On est d'accord? Ben, moi, je regarde le monde autour de moi, entre autres le monde vivant, les êtres humains, les animaux, les végétaux, c'est de beaucoup supérieur à un téléphone. Téléphone, là, je veux dire, comme je dis en blague, des fois, si j'ai un beau couteau dans mes poches, René le sait, puis que je fais une grosse graphine dans la vitre, j'ai beau le laisser là pendant 3 semaines, 6 mois, là, la graphine va rester là. Mais c'est drôle, si je me graphine ici, souvent après quelques semaines, ça paraît quasiment plus. Si c'est une bonne blessure, ça peut prendre des fois, il reste une mini cicatrice. Notre corps se régénère par lui-même. Il n'y a pas un téléphone qui fait ça. Et, pour terminer avec le contexte du mariage, si je prends mon iPhone 14, puis Lynn, c'est quoi ton iPhone 14, toi aussi? OK, on dit que c'est un 14 masculin. Il s'habille en bleu. Puis je prends le 14 féminin de ma femme. Puis là, je fais une petite cérémonie ensemble, je les unis. Puis là, je vais les porter à l'hôtel. Il y avait un hôtel sur le boulevard Tachereau avant, je ne me souviens pas le nom, mais il y avait des chambres de toutes sortes de thèmes, tu sais, Saint-Valentin. Puis là, je les emmène dans la suite nuptiale. Puis là, je les laisse là. D'après vous, après combien de temps je vais arriver, je vais aller visiter ces 2 téléphones puis voir un bébé iPhone? Hein? Qui veut faire une hypothèse ici? Les batteries vont être déchargées. Ça, c'est quand même parmi nos plus belles inventions, soyons honnêtes. En 2027, quand même un beau bidule. Tu sais. Puis ça ne peut pas se reproduire tout seul. Ils n'ont pas la vie en eux-mêmes. Ils ne peuvent pas. Vous comprenez? Alors, quand je dis que la foi n'est pas en dehors de la raison, pour moi, c'est juste logique qu'il y ait un Dieu qui a créé tout ça. Parce que l'exemple de mon téléphone me confirme qu'il faut être complètement bête pour croire que ce monde merveilleux vient d'un pur hasard. Il faut être boqué et être dans la négation. Là, la question, c'est qui ce Dieu-là peut-on le connaître? Je comprends, c'est une autre question, mais premièrement, admettons qu'il y a un créateur, une intelligence, comme ils disent, un dessein intelligent, une main invisible, un grand horloger. Ça fait moins de 100 ans que les gens de science voient la foi dans un créateur comme quelque chose de contradictoire avec leurs idées. Avant, tous les gens de science étaient ce qu'on appelait des déistes à la limite. Ils croyaient qu'il y avait un être, puis pour eux, la science leur révélait des choses sur la grandeur de cet être-là, sur sa sensibilité, la beauté de tout ce qui... Les formules, c'était juste pour découvrir les lois de la physique que Dieu a déjà mis en place. Einstein, il a découvert la formule, mais tout ce qu'il a découvert au niveau atomique puis nucléaire, c'était déjà là, c'était des réalités qui existaient déjà. Il a juste trouvé des formules. Alors, je relis les versets 23 à 25, puis je termine avec ça. Mais ce n'est pas à cause de lui, en parlant d'Abraham seul, qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Là, on se parle entre nous ce matin. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons avec la tête et le cœur en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus avait fait avant d'être ressuscité? Il a été livré sur la croix pour nos offenses, pour mes péchés. Et il est ressuscité le 3e jour pour que Dieu me mette sa justice, la justice de Jésus. Je vous invite à vous lever, je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur, merci pour Jésus. Père du ciel, merci de ne pas nous avoir abandonnés à notre folie. Je pense que ça n'aurait pas fait plus qu'une génération. L'humanité, il y aurait eu des génocides, des suicides collectifs. Mais Seigneur, tu as continué à agir dans l'humanité. Et plusieurs milliers d'années plus tard, on est là aujourd'hui en 2025. 2025 après Jésus-Christ, ce cadeau suprême que tu as fait à l'humanité, de donner ton Fils, d'envoyer Jésus. Vivre une vie parfaite, lui, co-éternel, co-divin avec toi, est venu, il a pris une forme humaine, il a vécu une vie sans faute, jamais Jésus n'a péché, et finalement il a accepté à la fin d'aller mourir sur cette croix à la place de Hugo.
et à la place de tout être humain qui veut placer sa foi en Jésus. Tu l'as ressuscité le 3e jour et cette résurrection avait entre autres de démontrer que tu acceptais son sacrifice et que Jésus n'aurait jamais dû subir ce châtiment. Tu as confondu les hommes. Tu as dit, vous n'auriez pas dû faire mourir mon fils. Je le ramène à la vie. Je lui rends justice. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin que tu nous donnes d'avoir la foi d'Abraham. Pas seulement une foi cérébrale, seulement rationnelle, mais une foi du cœur qui implique tout notre être. Seigneur, fais ton œuvre dans chacun d'entre nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Merci.